Alors, le désespoir des heures chez BSC Publishing de Rebecca Vengro. Alors moi, je vais être clair et net, hein, je vais pas être comme Dominique Bonnat et les gens comme ça qui parlent pour leur patron ou leur copain. Cette jeune femme, elle est cliente à la Griffe Noire. Et donc, elle est arrivée tout timidement en me proposant, on avait déjà parlé d'un qu'elle avait fait qui était absolument superbe. Parce que personne n'en parle, parce que personne ne connaissait ce bouquin. Et cette fille, je suis parti au Sénégal, hein, et quand il fait chaud, c'est très très dur à vous captiver, hein. Vous pensez aller à la piscine, à boire, à vous être avec vos copains et tout ça, vous amuser. Et cette fille, elle a réussi à me faire oublier les cocotiers, les vagues, la chaleur, le pastis, tout. C'est-à-dire, elle va vous raconter, euh, c'est une brodeuse de mots, c'est ces petits bijoux qui vous tombent, on ne sait pas d'où. Elle va vous raconter l'adolescence. Alors l'adolescence, vous savez, elle est mère et puis elle est là et elle dit, il y a un moment dans un anniversaire où le gosse il bascule d'enfant à ado et vous savez que vous êtes en train de le perdre. C'est-à-dire que il va vivre sa vie, il devient comme les ados, insupportable. Vous avez peur il se shoot, qu'il se suicide et tout. Elle va vous raconter ça avec des mots. C'est comme une partition de musique. C'est ce que je dis. Il n'y a pas une note. Il faut pas retirer une note. Chaque note est à sa place. C'est un bijou. Vous êtes complètement. Il y a sa musique. Il y a, moi, par exemple, elle va vous raconter le métro. Alors le métro, vous le prenez, et ben, elle va vous faire voir les gens différemment. C'est un peu comme certains peintres qui vous ont fait revoir le monde différemment, comme les impressionnistes vous ont fait revoir la lumière différemment, comme Corot vous a fait voir la campagne différemment, comme Picasso peut vous faire voir les gens différemment. Et ben elle, c'est un peu bon. Alors j'en fais peut-être des tonnes, hein, mais c'est une des belles surprises de cette année. C'est un tout petit éditeur. Si vous voulez, bon, vous nous le commandez à nous. Si vous pouvez pas nous le commander à nous, vous allez chez votre libraire. C'est chez Sodis. Vous lui dites, c'est chez Sodis, S-O-D-I-S. C'est très enfin, ça se mérite. Si vous êtes patiente, si vous savez, les bonnes choses, il faut savoir les attendre parfois, et ça fait partie de ces bonnes choses. Et on l'a fait sur le journal de la santé sur LCI, et je dois reconnaître que j'étais sûr que je me planterais là-dessus. Et en fait, il est resté dans le top 5 des meilleures ventes de Amazon pendant 3 jours, ce qui est quand même. Elle est inconnue, l'éditeur est inconnu, tout est inconnu, vous voyez, donc c'est juste confiance, confiance, et à la boutique ça marcherait très bien, et les gens ont adoré. Alors je vous cache pas, je la connais, donc mais bon, je la connais pas outre mesure, hein. Elle est venue, c'est tout, et c'est une petite merveille. Si vous pouvez vous le procurer, procurez-les-vous. Je ne dis pas que c'est impérissable, mais ça fait partie de ces petits maîtres qui vous enchantent et qui vous disent que la littérature c'est aussi ça. Si on ne sait pas ce que c'est que la littérature, on se dit que ça c'est peut-être de la littérature. En tout cas, elle adore les mots, elle donne du goût, de la saveur aux mots. Voilà, ça s'appelle Le désespoir des heures de Rebecca Vengro. C'est chez BSC Publishing et elle mérite d'être publiée chez un grand éditeur. Mais ils sont tellement frileux, les pauvres. C'est que, bon, si vous n'appelez pas Musso, Marc Lévy, Dormesson, Gisbert et que vous connaissez pas des tas de gens dans le réseau, elle a peu de chance. Donc je crois qu'elle voulait aller chez De Noël. Bah, si les gens de De Noël nous écoutent, si vous connaissez quelqu'un de chez De Noël, dites-leur que là, ils tiennent un petit bijou. Alors je sais pas ce que ça sera sur 300 pages, mais en tout cas sur 100 pages, c'est une merveille.